Une affluence comme jamais au port de Goma. Et des passagers qui embarquent baluchons et même matelas sur le dos. 4 jours que la population de la ville vit jour et nuit au rythme des secousses du Nyiragongo. Pour certains, c'en est trop. Je pars à Bukavu, puis j'irai à Uvira. Je ne supporte pas ces séismes à répétition. Je me suis décidée avec ma famille à traverser le lac pour Bukavu. On n'en peut plus de ces tremblements. Bukavu est à une centaine de kilomètres plus au sud. Quelques 7 heures de bateau et ces hommes et femmes traumatisés retrouveront un peu de calme. Certains ont de la famille ici, au sud Kivu. J'ai vu des maisons s'effondrer et des personnes mourir. Alors je me suis dit, soit tu meurs ici, soit tu fuis. Et j'ai décidé de descendre à Bukavu chez mon père et ma mère. Mimi Malia n'a pas de proches ici. Elle débarque à Bukavu avec ses 2 enfants, sans un sou en poche, mais rassurée. Je compte rentrer à Goma si ça se calme, si le tremblement se calme et s'il n'y a pas d'éruption volcanique. Parce que depuis hier, on nous a dit qu'à la chaîne des volcans, là où il y avait éruption, peut-être il y avait des fumées. Quand il pleuvait, il y avait des fumées qui sortaient. Peut-être ça témoignait qu'il y aurait une seconde éruption volcanique. La psychose n'est pas près de s'arrêter, tant que le Nyiragongo continuera de gronder. Alors les autorités du Sud Kivu se préparent à accueillir toujours plus de déplacés, avec une autre inquiétude, qu'ils amènent avec eux le coronavirus. Après Kinshasa, Goma est la seconde ville congolaise la plus touchée par la pandémie. Nous allons partager même avec les amis du Nord Kivu, les amis de Goma, la base des données de cas actifs. Des contrôles de température vont aussi être rapidement mis en place au port de Bukavu.